Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Kuma, ici de la collection Hachette. Donc voici le fascicule. Donc c'était le numéro 57 qui est sorti cette semaine. Donc voilà, donc ça c'est la page de couverture du fascicule que je vais vous présenter dans un instant. Et là nous avons la putain de figurine de Kuma qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, comment elle est trop belle, le derrière. Mais je vous présenterai cette figurine dans un instant plus en détail. Donc tout de suite on se retrouve pour le fascicule. Donc voilà le fascicule, comment il se présente. Donc comme d'habitude la collection officielle One Piece. Donc là nous avons le nom du personnage, Bartholoméo Kuma dit le tyran. Donc c'est le numéro 57. Donc voilà, là on a un aperçu du personnage. Donc là nous avons le logo de la Toei Animation comme d'habitude. Donc dans ce numéro on se retrouve la figurine de Bartholoméo Kuma plus le poster. Et donc là le logo de Hachette. Donc voilà, ça c'est pour la page de couverture du fascicule. Donc ensuite nous avons One Piece, le sommaire numéro 57, la figurine en page 3, le poster en page 4 avec comme titre Combat de Titans et le personnage Bartholoméo Kuma. Donc là nous avons les Mugiwara comme d'habitude et là tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette collection et du fascicule. Voilà. Alors ensuite la figurine Bartholoméo Kuma. Bartholoméo Kuma, le tyran, impressionnant et impitoyable cyborg. Alors, son bonnet gris sur lequel sont cousus des oreilles, ses longs cheveux noirs bouclés ainsi que son air austère lui donnent l'apparence d'un ours monstrueux. Voilà, comme on peut voir, hop là, juste là. Ensuite, Kuma a souvent une Bible à la main, donc là, hein. De l'autre côté, du haut de ses 7 mètres, Bartholoméo Kuma inspire la crainte. Et donc du coup on va constater que par rapport aux autres, justement, quand je vous présenterai la figurine tout à l'heure, que par rapport aux autres elle n'est pas forcément à l'échelle. Et c'est ça qui est dommage avec la collection Hachette. Enfin bref. Ses gants dissimulent des coussinets sur les paumes de ses mains. Kuma est sobrement vêtu d'une veste noire sur laquelle est dessiné en plein centre un grand motif blanc. Donc on voit juste là. Et là il y a des petites empreintes de pas. Des empreintes de pattes sont représentées au bas de sa veste. Son pantalon gris est clairsemé de petites taches sombres, donc ça reprend aussi son chapeau. Là le chapeau, on voit qu'il est repris par rapport aussi à son pantalon. Donc sa fiche d'identité, nom Bartholoméo Kuma, fonction pirate capitaine corsaire, âge 45 ans, affiliation capitaine corsaire. Et donc il a élevé une prime de 296 millions de berry avant d'être au service du gouvernement mondial. Donc là on a le joli poster. Voilà. Donc là on a Oz, là on a Gecko Moria, donc Kuma, et on a Luffy devant. Voilà. Donc franchement le poster il est pas mal du tout. Donc là c'est par rapport à l'arc Thriller Bark, hein. Donc voilà, sympathique ce poster. Donc hâte dans les prochaines figurines, normalement il y a Moria qui devrait arriver. Donc elle devrait être aussi grande que celle de Kuma je pense. Là la prochaine, vous allez voir, ça sera Kaimi. Bon, qui est un peu raté, bon, mais je vous en parlerai dans quelques instants. Et après il y a, donc Kaimi ce sera le 58. Après il y aura Goldie Roger en 59. Et après justement Gecko Moria en 60. Mais bon, donc on verra si elles sont bien faites ou pas. Donc le personnage, donc là on a le logo du gouvernement mondial, hein, parce qu'il fait partie des capitaines corsaires, hein. Donc voilà. Bartholoméo Kuma. Bartholoméo Kuma est un homme mystérieux ayant conclu un accord avec le gouvernement mondial. Il accepta de léguer son corps à la science, mais il sauva également l'équipage au chapeau de paille. Doté d'un pouvoir incroyable, il est à présent l'un des 7 capitaines corsaires. Donc ça c'est sur l'archipel Shabondi. Bible à la main, regard austère et froid, Kuma ne craint rien ni personne. Donc là c'est contre Rouge. On voit qu'il est quand même assez grand. Devant il y a X-Drake.
Et là, c'est Basilokins. Et devant, là, c'est Kizaru. Donc ça, c'était sur l'archipel Sabandi, au moment où, juste après que Luffy il ait frappé un dragon céleste dans la salle des esclaves. Parce qu'il voulait sauver Kaimi et Octi. Donc là, on a une photo du personnage. Voilà. Alors, l'ours mal léché. Bartholomew Kuma était avec Monkey D. Dragon et Emporio Ivankov au sein de l'armée révolutionnaire avant de conclure. Ouais, il manque des mots là. Au sein de l'armée. Avant de conclure un accord avec le gouvernement mondial. Oui, parce qu'en fait, il faisait partie de l'armée révolutionnaire avant. Voilà, donc ça. Travaillant désormais au sein de la marine et faisant partie des 7 capitaines corsaires, nul ne sait vraiment quelles étaient ses véritables intentions lorsqu'il prit la décision de conclure un pacte avec le docteur Vegapunk. Ce dernier se servit de son corps dans le but de créer PX-0, un puissant cyborg. Selon les dires de Perona, Kuma aurait hérité du surnom de tyran en raison de son passé de pirate cruel et vicieux. Malgré son apparence monstrueuse et son incroyable puissance, il s'avère être un personnage au caractère plutôt calme. Il sauva la vie des hommes de l'équipage au chapeau de paille, les envoyant chacun dans un lieu propice à leur évolution. Après cette rencontre sur l'île de Sabandi, il fut une nouvelle fois opéré par le docteur Vegapunk. Il est maintenant devenu PX-0, un cyborg sans personnalité. Pourtant, pendant les 2 ans qui suivirent la fin de la guerre, il protégea le Thousand Sunny jusqu'à l'arrivée de Franky. Combattant à la force et aux facultés inouïes, Kuma réussit à lui seul à vaincre l'équipage au chapeau de paille au complet. Machine de guerre. Bartholomew Kuma est probablement l'un des personnages les plus puissants que l'équipage au chapeau de paille a rencontré avant d'entrer dans le Nouveau Monde. Il est effectivement le seul être à avoir eu l'opportunité de battre tout l'équipage à lui tout seul. Il est extrêmement rapide et détient une force hors du commun. Devenu cyborg à part entière grâce aux expériences menées par Vegapunk, il est cependant difficile de dire si ses pouvoirs actuels proviennent de ses modifications ou s'il possédait déjà ces incroyables facultés. Il peut en tout cas résister à des attaques très violentes, y compris aux techniques de Zoro ou de Sanji. Il lui est possible d'envoyer des rayons laser aussi puissants que ceux de Kizaru à travers sa bouche. Ayant mangé le fruit des coussinets, il a la faculté de repousser tout ce qu'il touche. Cette technique lui a permis d'envoyer chaque membre de l'équipage au chapeau de paille aux 4 coins du monde. Situés sur la paume des mains, ces coussinets lui permettent également de repousser toutes sortes d'attaques physiques. Fait étrange, il lui est possible de repousser l'intangible comme la fatigue ou la souffrance. Voilà, donc là on a une photo des coussinets. Les coussinets de Kuma sont ses armes les plus puissantes. Le docteur Vegapunk. Des pacifistas créés à l'effigie de Kuma par le docteur Vegapunk. Travaillant pour la marine, le docteur Vegapunk est considéré comme le cerveau le plus incroyable du monde. Son travail a permis entre autres d'étudier les pouvoirs des fruits du démon et de découvrir les vertus du granit marin. Formidable ingénieur, il est également à l'origine de la création des pacifistas. Avant l'opération qui devait transformer Kuma en PX-0, Vegapunk a accepté de le coder pour qu'il défende le Thousand Sunny. On sait que César Clown et Vegapunk étaient collègues, mais César considérait que Vegapunk avait un sens trop moral pour mener à bien ses recherches. Personnage énigmatique, on ne sait pratiquement rien de lui ni de ses motivations. Donc voilà, ça c'était pour le personnage, et donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le prochain numéro ça sera Kaimi, donc voilà, ça sera le numéro 58, voilà, et voilà à quoi ça va ressembler, donc c'est dégueulasse. Le corps en lui-même paraît à peu près correct, mais alors au niveau des mains, comme d'habitude, ça risque d'être dégueulasse, puis c'est surtout le visage, là franchement, c'est horrible. Et puis là le collier autour
de son cou, bah, il est collé à la peau, donc c'est moche. Franchement, les personnages féminins dans One Piece, les figurines faites des personnages féminins de cette collection sont vraiment horribles. À part ceux des personnages vraiment badass, les autres, ils ont du mal à les faire. Donc ça sera une figurine de 8 cm environ, photo non contractuel, en vente chez ton marchand de journaux. Donc cette figurine sortira d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule, et donc tout de suite on va passer à la figurine en elle-même. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc elle mesure environ 17 cm. Sinon celle-là elle est quand même super bien réalisée. Regardez-moi ce visage, les oreilles sur son chapeau. Le chapeau il est magnifique. Franchement, il est super bien réalisé. Voilà le visage. On voit bien tous les tendons au niveau du cou là. La bouche elle est pas mal. Il y a un bon travail qui a été fait, hein, franchement. Les cheveux ils sont beaux. Il y a un bon travail aussi. Voilà, il n'y a rien à dire. Quand ils s'en donnent les moyens, ils arrivent à faire des belles figurines. Regardez-moi les pliures au niveau de sa veste. Super bien fait, voilà. La Bible, elle est magnifique. Avec la main, là, regardez. Le travail qui est fait au niveau de la main. Les petites pliures, là, au niveau du bras. Voilà. Sur sa veste aussi, juste là. Franchement, c'est magnifique. Ça est bien réalisé. Regardez-moi la Bible, comment elle est bien réalisée. Il n'y a rien à dire, on voit que c'est un livre. Donc ça c'est bien fait franchement. Regardez-moi le travail qui a été fait même là. Avec toutes ces petites pliures. Les pliures au niveau du pantalon, les taches et tout. Qui font les bottes, elles reprennent bien le personnage. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est bien mastoc. Donc voilà. Franchement, c'est une superbe figurine. Je vous conseille de la prendre parce qu'elle vaut vraiment le coup pour 10 euros. Regardez-moi ce détail, franchement. Après, comme je vous dis, le seul petit défaut, c'est que du coup, elle n'est pas à l'échelle par rapport aux autres figurines, ou c'est les autres figurines qui sont pas à l'échelle. Donc ça, c'est bien dommage. Mais je connais pas exactement toutes les tailles des personnages. Donc ce qui est dommage, mais je pense que comme là, dans le fascicule, je vous ai dit, elle faisait 4... Il fait 7 mètres, je crois, hein, je vous avais dit. Attendez, je vais regarder. Du haut de ces 7 mètres, c'est ça. Donc là, 7 mètres. Celle de Barbe Blanche, je crois. Donc là, celle-là, elle fait 17 cm environ. Celle de Barbe Blanche, elle faisait 16 cm. Alors que Barbe Blanche, il doit faire 3 ou 4 mètres. Donc du coup, celle-là, elle devrait être au moins 20-25 cm normalement. Donc ce qui est dommage, c'est que du coup, quand je l'ai mise aussi à côté de celle de Jimbei, elle est un peu plus petite, je crois qu'elle faisait 14 cm, mais bon, je veux dire, elle arrive là, Jimbei. Alors que Jimbei, il devrait arriver un petit peu plus bas. Donc ce qui est dommage, c'est que du coup, elle n'est pas à l'échelle. Mais sinon, ça reste une très très belle figurine. Voilà, donc je vous la conseille vivement. Donc voilà, ça c'était pour la review figurine de Bartholomew Kuma, issue de la collection Hachette. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.